Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne d'acclamation. Vraiment, le Seigneur est bon. Dis à ton voisin, le Seigneur est bon. Il est bon dans ta vie tous les jours. Dis-lui, il est bon dans ta vie tous les jours. Le Seigneur, dis-lui que le Seigneur est trop bon. Il est trop bon même dans ta vie. Et il continuera à être bon dans ta vie. Proclame la bonté du Seigneur dans la vie de ton voisin. Surtout les mariés là, proclame la bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces offrandes que tu nous as permis d'apporter, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, bénis les mains qui ont contribué. Bénis-nous encore pour que nous puissions davantage contribuer, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, pour, Seigneur, accomplir, Seigneur, ta mission. Merci pour ta grâce qui repose sur nous, ô Dieu, de ce que tu pourvois à nos besoins, afin que nous puissions, ô Seigneur, continuer non seulement d'en profiter, mais surtout, Seigneur, de contribuer efficacement pour ton œuvre. Sois béni, sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ah, moi, je suis content quand je vois papa David comme ça avec maman et les enfants. Je ne m'attendais pas, c'était une grande surprise. C'était une grande surprise. Je l'ai vu là-bas dehors, j'étais tout en joie. Je dis, que ça, c'est quelle belle surprise matinale. Ça veut dire que vraiment Dieu nous a beaucoup bénis aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Jésus-Christ, l'expert. Jésus-Christ, l'expert. L'expert te dit, jette ton filet. Donc, je ne fais pas long, par la grâce du Seigneur. Comme je dis, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, l'expert qui te dit, jette ton filet. On connaît tout ce texte. Mais j'aimerais intituler comme ça, qu'on va aborder dans nos vies. La rencontre du Seigneur, où il nous donne des instructions. Il connaît ce qu'on pense. Il connaît comment on réfléchit. Mais la façon dont il nous parle, ce n'est pas forcément comment nous on s'attend. Et c'est parfois ça le problème. Nous sommes trop experts dans des choses. Nous sommes experts. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lui parler, un serviteur, tu vas lui parler par exemple de sa femme. Ah non, papa, tu ne connais pas ma femme. Ma femme est déjà comme ça, comme ça, comme ça. Dieu lui connaît, c'est l'expert. Quand il parle, tu dis non Seigneur, comment? Moi je connais ma femme mieux que toi. Ah, tu connais ta femme mieux que le Seigneur. Quand il donne l'instruction, non, toi tu es l'expert de ta femme. Et la femme, elle est l'expert de son mari. Elle dit non, moi je connais mon mari. Tu ne le connais pas plus que Dieu. Il demeure l'expert. Il demeure l'expert. Je vais qu'on lit Luc chapitre 5. À partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vint au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre que vous connaissez, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance-toi en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça c'est l'expert, il est expert. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur, je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui a dit qu'il ne sera plus simplement un pêcheur de poissons, il sera un pêcheur d'hommes. Le Seigneur a voulu montrer, il est rentré dans la barque. Il a commencé à enseigner. Et quand il enseignait, tous écoutaient. Il devait passer de l'enseignement à la pratique. Comme vous et moi, on est enseigné par le Seigneur, on est bien attentif. On écoute le Seigneur. Sauf qu'à un moment, après nous avoir enseigné, après avoir été enseigné par le Seigneur, il va nous poser une question pour passer à l'acte. Et c'est là, ou bien il va nous dire quelque chose, pas une question vraiment, parce que là, ici, il va nous donner une injonction. Il va nous donner une directive pour passer à l'acte par rapport à ce que lui nous a enseigné. C'est là où tout notre problème commence. C'est là où tous les problèmes commencent. C'est ta rencontre ici avec le Seigneur. C'est ma rencontre avec le Seigneur. Laissons le fait que lui, on peut dire, il était encore un pécheur d'homme. Toi et moi, on a rencontré le Seigneur. Toi et moi, on l'appelle maître. Maître et Seigneur. On est assis. On lui a donné une barque. C'est-à-dire qu'on lui a donné une portion de notre vie qui est notre cœur. Parce que c'est ce que représente la barque. Il a pris la barque, ce qui nous appartient, pour piloter. Normalement, c'est notre cœur. Il est là. Il parle. Parce que quand Dieu parle, il parle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs pour qu'on comprenne. Il demande, Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour qu'on puisse comprendre les voies du Seigneur. Nous sommes là. Mais sauf que nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons beaucoup de qualités. Et c'est bien, gloire à Dieu. Quand la rencontre du Seigneur se passe, ce que parfois nous avons oublié, c'est que même si nous avons beaucoup de qualités, étant donné que nous avons donné la barre au roi des rois, qui est au milieu, qui est sur la barre, c'est lui en réalité maintenant qui dirige nos qualités, qui dirige nos talents, qui dirige nos connaissances, qui dirige notre expertise. En fait, il devient l'expert, notre expert, même dans ce que nous pensons que nous connaissons. C'est là que tout le problème commence. Pierre a fait comme toi et moi. Nous faisons. Seigneur, le maître a dit, écoute, avance. Il n'est pas un pécheur, il n'a pas appris les techniques de pêche. Il savait, il a écouté l'enseignement, Jésus parlait, c'est bon. Lui, les maîtres, il parle seulement. Mais ici, là, c'est notre domaine. Vous avez les chrétiens qui disent, non, homme de Dieu, là, ça c'est mon domaine. Même Dieu lui-même, il m'a donné ce domaine. Ça, je maîtrise. Tu ne maîtrises pas plus que Dieu. Quel est le domaine que tu veux maîtriser plus que Dieu? Il connaît tout. Donc, Dieu vient comme ça nous bousculer. Pour nous apprendre comment travailler avec lui. Parce que quand on travaille le Seigneur, on travaille dans tout. Il n'y a pas quelque chose qui est dans nos vies qui n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Et nous voulons que le Seigneur, il soit dans la barque, qu'il prenne notre cœur, mais nous laissons d'autres choses que non, c'est nous qui devons contrôler. C'est d'abord ça qui commence. Seigneur, il rappelle d'abord son expertise. Non, Seigneur, tu es dans l'erreur. Nous, toute la nuit. Toi, tu sors d'où? Je parle en français facile, ici, comme de nos jours. Toi, tu sors d'où? Toute la nuit, Seigneur, toi, tu es expert pour prêcher la Torah. Reste dans ça. Nous, ici, là, on maîtrise. Voilà pourquoi vous allez voir des gens dans l'église. Le pasteur reçoit une révélation. Papa David va lui donner une révélation que le Seigneur... Papa David, il connaît quoi de la comptabilité? Il va me dire quoi? Moi, je suis un expert dans ça. Pourtant, le pasteur ne parle pas de lui-même. Le frère Gianni, l'homme de Dieu vient. Tu sais, ma soeur, Dieu me montre quelque chose par rapport à toi. Gianni, non, je sais que tu es fort dans les choses de Dieu, mais ici, là, tu n'es pas fort, tu ne me dépasses pas. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il a dit, nous connaissons. Seigneur, nous on connaît ça. Ce qu'il était en train de dire à Dieu, c'est que nous on connaît. Toute la nuit, on connaît les techniques et les endroits. Si on part la nuit, on sait qu'à tel endroit, là, la nuit, les poissons se trouvent ici. Si on part le matin, on sait qu'à tel endroit, c'est là-bas. Donc, il connaissait tout. Il a rappelé au Seigneur que comme tu nous vois le matin, là, nous, on n'a pas dormi. Nous, on a veillé. Toi, tu vas venir nous montrer quoi? Voilà, ça, c'est la première partie. Nous restons sur la première partie. Parce que le côté humain, c'est ça. Nous examinons, nous réfléchissons.
Est-ce que c'est cohérent même ce qu'il est en train de dire là? Parce qu'il les amène à un endroit, ce n'est pas cohérent. Non seulement ce n'est pas la nuit, comme lui l'attend, pour faire comme lui a l'habitude de faire à son heure, puisqu'ils ont fait toute la nuit, ils n'ont pas eu. Et en plus, va au milieu, tu jettes là-bas. Va là-bas, tu jettes. N'importe comment. Et quelles sont ces directions? Vous savez, les directions du Saint-Esprit ne sont pas les directions des hommes. Hein? Quand le Saint-Esprit veut te conduire, il peut te conduire à un endroit où toi, tu n'as jamais mis tes pieds. Ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu penses que tu ne vas rien réussir là-bas, mais Dieu connaît. Alléluia. Il connaît ce qu'il a prévu là-bas. Même si tu pensais qu'il n'y avait pas les poissons et les poissons. C'est pourquoi il y a des gens, non, là-bas, vraiment, il ne faut pas évangéliser. Personne ne peut croire. Comment tu sais que personne ne peut croire là-bas? Tu n'es pas Dieu. Tu veux comment ça fait comme Jonas? Non, ils sont trop pervertis. Personne ne peut se repentir là-bas. Tu n'es pas Dieu. Ça, c'est ton expertise à toi. Tu penses que personne ne peut se convertir. Non, dans ma famille, laisse tomber. Pour mon grand frère, là, j'ai tellement prié pour lui, papa. Il ne peut pas venir à Christ. C'est ça que tu es en train de faire exactement comme nous faisons. Non, laisse tomber, mon patron, là. Tu veux prier pour lui. Pasteur, prie pour lui, mais tu te dis que tu perds ton temps quand même. Hein. Il ne perd pas son temps. Tu n'es pas Dieu. Ça, c'est ton expérience et ton expertise. L'expert des experts vient là où tu ne peux pas imaginer. Il t'amène dans un terrain où tu n'as même pas l'habitude. Et il veut que tu lui fasses confiance. Que quand t'amènant là-bas, ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est encore pour faire voir sa gloire dans ta vie. Mais c'est toi qui vas encore utiliser. Pierre, c'est une grâce que Pierre vive ça. Ça peut être quelqu'un d'autre que Dieu prend. Mais c'est une grâce que Pierre soit là pour écouter ça et vivre. Il a juste exprimé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Comme je dis, le problème pour nous, c'est que nous nous arrêtons beaucoup là. Nous allons dans la première partie. Seigneur, vraiment, avec tous les jeunes que j'ai fait, pendant 20 ans, j'ai pris pour lui, il n'a pas changé. Toi, tu vas venir dire quoi? Ah non, laisse. Homme de Dieu, laisse. Je connais ma femme. Elle ne peut pas changer. Et toi, tu es Dieu. Tu dis que ta femme ne peut pas changer. Dieu, lui, sait que la femme la peut changer. Toi, tu dis qu'elle ne peut pas changer. Parce que tu as déjà un schéma qui a arrêté. Nous sommes devenus trop experts dans les choses. Trop experts. Voilà pourquoi quand Dieu nous appelle, même les domaines que nous semblons maîtriser, il veut qu'on comprenne. Et c'est lui le maître absolu. Et il peut utiliser des voies qui semblent parfois nous dépasser. Voilà pourquoi même dans un domaine que tu maîtrises, si tu as un blocage, parce que la nuit, ils n'ont pas péché, ils n'ont pas eu. Si tu as un blocage, prie le Seigneur. Alléluia. Il peut te montrer une autre direction. Et puis il te dit non. Ce n'est pas toujours comme tu penses là. Lève-toi le matin, va jeter là-bas. Alléluia. Pourtant, tu maîtrises la pêche. Tu sais que c'est souvent là-bas. Quand tu vas te lever, le problème c'est que nous avons peur de comment les gens vont nous regarder. Parce que si tu maîtrises ton domaine, la pêche, imaginez Pierre, il a pêché toute la nuit avec les autres. Le Seigneur lui parle. Non, Pierre, écoute, il n'y a pas le Seigneur comme Pierre lui parle à lui personnellement. Il vient le matin, il dit, les gars, j'ai reçu une révélation du Seigneur. On a péché ici, là, dans la nuit, rien n'est passé, il faut qu'on aille là-bas. Qui va le suivre? Personne. Que Pierre, il devient fou. Tu vas pécher où? Il va pécher seul. Et c'est comme ça qu'il va moissonner. Par la gloire du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a compris que son domaine d'expertise s'appuie sur le Seigneur. Il vient nous apporter quelque chose que dans le monde, on n'a pas. Dans le monde, on n'a pas le Seigneur. Quand ça bloque, on commence à faire des choses lugubres. L'homme aujourd'hui commence à pratiquer des choses qui ne sont pas bonnes parce que lorsqu'il est bloqué avec son expertise, au lieu d'aller auprès du Seigneur, au lieu d'écouter le Seigneur, il veut trafiquer des choses et ça crée tout ce qu'on voit. Dans quel état le monde se trouve? Ça crée tout ce qu'on voit. Ça crée tout ce qu'on voit. Parce que tout est pollué, tout est pourri. Parce que l'homme, lorsqu'il est coincé, au lieu de retourner vers le Créateur, qui lui connaît toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui sait comment toutes choses fonctionnent, c'est lui qui sait comment les poissons dorment, c'est lui qui sait où ils se réveillent, c'est lui qui sait tout. Mais l'homme dit non, même si on est coincé, on va créer pour nous. On va faire à notre façon. On laisse Dieu de côté, on ne veut pas de Dieu. Et nous voulons nous comporter comme ça dans la maison de Dieu. Nous rappelons au Seigneur qu'il nous parle. Seigneur, j'ai l'expertise, même si je n'ai pas eu. Voilà comment ça se passe. Dans toutes les qualités que nous avons, il faut toujours la foi. Je vous dis, dans mon travail, il m'arrive bloqué, je ne comprends pas.
Frère, c'est dans la prière que je reçois les réponses du Seigneur. Alléluia. Je vais me mettre à genoux auprès de Dieu. Parfois, c'est une chose qui a l'air banale. Mais c'est là où Dieu se glorifie. C'est pas, je viens, je fais, je me dis que je maîtrise. C'est pourquoi tout, on rend grâce, on prie. Tu peux venir dans ton travail. Quelque chose que tu avais l'impression que c'était facile. Ce jour-là, tu ne comprends rien. Ce jour-là, tu fais tout mal. Alors que tu maîtrises. Ce n'est pas d'aller chercher l'expertise des hommes. D'abord, aller dans la prière. Alléluia. Amen. Seigneur, montre-moi, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas, que je ne comprends pas. Normalement, je maîtrise ça. Je suis censé maîtriser ça. Mais cette fois-ci, je ne comprends pas ce qui se passe. Et Dieu te fortifie. Et Dieu t'oriente. Le truc, c'est que tu faisais souvent comme ça. Fais un peu de cette façon. Tu fais, tu es étonné. Le païen ne peut pas comprendre ça. Lui, il doit se droguer. Lui, il va devenir fou. Lui, il va absolument faire comme lui, il a prévu. On voit l'état dans le monde dans lequel on se trouve. La plupart de moi qui suis dans le domaine de la technique, beaucoup de choses qui ont été créées par l'homme, il n'a pas pensé aux dégâts que ça peut créer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas pensé aux dégâts. Il a seulement pensé que non, je vais résoudre un problème. En voulant résoudre un problème, il a encore créé d'autres problèmes encore plus dangereux. Il s'est bloqué. Celui qui est venu te bloquer, ce n'est pas un maître de pêche qui peut dire, écoutez les gars, venez pas marcher là-bas, on va trouver encore un nouveau créneau pour pêcher. Non, celui qui est venu débloquer la situation, c'est le maître, l'expert des experts. Il a dit que jette ton filet, laisse ce que tu as appris là. Tu es arrivé à tes limites. Je vais t'amener plus pour que tu travailles avec moi et tu comprennes que c'est avec moi qu'on trouve vraiment les vraies solutions, les solutions qui sont durables. Alléluia. Amen. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Dans chaque chose, c'est pour ça qu'on doit prier. Pour avoir la direction du Seigneur. Même si tu maîtrises comment, tu n'es pas l'expert, c'est Christ qui est l'expert. Il n'est pas venu juste pour te sauver comme ça. Et les parties de ta vie, c'est une partie de ta vie, t'appartiennent à toi. Et une autre partie lui appartient. Le reste, tu dis, Seigneur, ça, c'est ma chose, je maîtrise. Vraiment, toi, tu n'as rien à dire ici. Ça ne va pas. Et on trouve beaucoup de frères et sœurs qui pensent comme ça, qui essaient de vivre leur foi comme ça, et ça crée beaucoup de problèmes dans leur vie spirituelle. La deuxième partie, c'est ça qui est bien. Comme je dis, on s'arrête beaucoup à la première partie. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Comme je dis, on s'arrête toujours pour rappeler. Le maître ne sait-il pas qu'ils n'ont pas pris? Il sait qu'ils n'ont rien pris. Il sait qu'ils n'ont rien pris. Donc Dieu connaît. Rappelle comme tu veux, Dieu sait que tu n'as rien pris. Dieu sait que c'est chaud sur toi, c'est compliqué. Quand il te donne la direction, il sait que c'est chaud. Seigneur, comment tu veux que j'aille là-bas? Depuis là, j'essaie de faire comme ça. J'ai appris à l'école que 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, toi, tu veux dire que 1 plus 1, ça fait 100 comment? Ça ne marche pas comme ça. Toi, tu as même que ça des calculs. Dieu dit, mon enfant, je sais que tu as appris comme ça. Mais moi, il te dit que ça fait 100. Va là-bas où ça fait 100. Parce qu'il sait ce qu'il va révéler là-bas. Il sait ce qu'il prépare là-bas pour toi. Pour que tu le glorifies. Pour que tu ne t'appuies pas sur ta propre sagesse. Sinon, tu vas passer le temps à t'appuyer sur ta propre sagesse. C'est moi qui avais péché toute la nuit. C'est moi qui a fait comme ceci. Tu vas donner gloire à Dieu dans tes qualités, dans ton expertise. Quand si tout ce que tu fais, il n'y a jamais l'accent de Dieu manifeste. Tu as raison de te taper la poitrine. Ici, qui d'eux pouvait se taper la poitrine? Personne. Parce que ce qui a été fait, ça a dépassé leur entendement. Alléluia. Que dans ce que toi tu fais, que dans ce que Dieu t'a donné l'expertise, tu réalises des choses que toi-même, ça dépasse ton entendement, ça dépasse l'entendement de toutes les personnes autour de toi. Il réalise qu'il y a quelque chose en toi qui est au-delà de tes connaissances humaines. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu te distingues des autres hommes. Et cette chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi quand tu peux prendre ton diplôme, tu peux prendre ton truc au travail, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Mais dans le monde, comme c'est eux-mêmes qui sont au centre, ils ne rendent pas grâce à Dieu. C'est pour eux-mêmes. Ils ne remercient pas Dieu. Ils remercient Dieu pourquoi? Ils ne doivent pas remercier Dieu. C'est pour lui. Je me souviens d'un footballeur, vous connaissez tellement, brésilien Kaka, quand il avait pris son ballon d'or, 2008, première chose,
Il a rendu grâce à son Seigneur Jésus-Christ. La salle était silencieuse. Première chose, le ballon d'or, ça récompense le meilleur joueur en Europe. Et le ballon d'or est reconnu comme le Graal suprême, la récompense suprême pour les footballeurs. Donc, c'est le meilleur joueur européen qui joue en Europe, mais c'est le meilleur joueur du monde, il faut le dire comme ça. Considéré vraiment comme ça. Donc, c'est censé récompenser tes qualités, tes compétences, ton expertise. Mais voilà quelqu'un qui prend. C'est le seul qui a fait ça depuis. Vous avez dit. Voilà quelqu'un qui prend. Quand on lui donne, il s'assoit. Pendant que les autres étaient d'abord, ils parlent de leur famille, ils parlent des autres, après ils mettent Dieu. À la fin, un Dieu bison, on ne sait pas de quel Dieu il parle. Quand le gars a pris son ballon d'or, il a commencé d'abord. Bon, je vais d'abord remercier je vous dis le silence qu'il y avait dans la salle. Mais le petit sort du avec son Jésus là. Après, il va remercier les coachs et les machins. Ils viennent en dernière position. Ce n'est pas un expert des experts. Alléluia. Celui qui m'a préservé des blessures, ce n'est pas les coachs. C'est Dieu. Alléluia. Parce que j'aurais pu me blesser, je n'aurais pas obtenu. J'aurais pu perdre même la vie, je n'aurais pas obtenu. Celui qui m'a préservé la nuit, le matin, le soir, pendant que j'ai fait l'effort, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. C'est ça, reconnaître l'expert des experts. C'est le seul que j'ai vu qui a fait ça. Le reste, c'est un qui sont un peu religieux. À la fin, il dit un Dieu, on ne sait pas quel Dieu. Bon, il dit vaguement Dieu. Mais il a d'abord passé les hommes en revue et lui-même en revue. Il dit comment il a fait beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Mais tout est autour de sa personne. Jésus-Christ a retiré en faisant cela qu'ils aient péché, ils aient essayé toute la nuit, n'ont rien reçu. Le regard sur eux pour le poser sur lui. Alléluia. Le regard ne devait pas être posé sur eux, mais sur le Seigneur. Malgré toutes les qualités qu'ils avaient. Notre regard n'est plus posé sur nous, mais posé sur le Seigneur. Alléluia. Il passe à l'autre étape. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Entre ces deux phrases, dans notre marche, il y a ce qu'on appelle le brisement. Nous, pour arriver à sur ta parole, on a besoin d'être brisé. Parce que la première partie là, ce n'est pas facile. Pourquoi? Tu as fait certaines choses, ou bien tu as eu certaines connaissances, ou bien tu as une certaine capacité que tu travailles avec depuis 20 ans. Pour commencer à écouter quelqu'un d'autre qui va te donner les directives sur ça, ce n'est pas facile, hein? Quand on est dans le Seigneur, non. Parce que les gens viennent dans l'œuvre de Dieu, ils pensent que Dieu va leur parler que des choses purement spirituelles, alors que tout ce qu'ils touchent, Dieu met dans le maître. Donc quand tu viens à l'église, tu peux recevoir une parole, une instruction, qui va te donner des directives qui viennent de la part du Seigneur, comme le Seigneur a fait là, par rapport à ton travail. Parce que là, c'était le travail. Par rapport à ta maison, par rapport à ton activité, par rapport à tes relations. Tu n'as pas dit non, le pasteur, là, lui parle pour lui. Entre les deux, il faut le brisement. C'est ce brisement qui te fait reconnaître que ce n'est pas la parole d'un homme. La parole qui sort là, qui dit sur ta parole, ce n'est plus Christ qui voit, c'est le maître dont la parole tient et il veille sur sa parole pour la accomplir. Donc entre les deux paroles, il faut le brisement. Combien de fois nous disons que nous avons obéi? Seigneur, vraiment, oui, on a jeté toute la nuit. Seigneur, on n'a rien eu. Mais on va quand même essayer de faire. Nous-mêmes, on ne croit pas. On veut faire semblant d'obéir. Il n'y a pas de brisement. Ce n'est pas sur ta parole. Seigneur attend de nous qu'on reconnaisse que c'est sur sa parole qu'on obéit. C'est la parole de Dieu qui dirige ta vie et ma vie. C'est la parole de Dieu qui définit les choses et qui recadre les choses. Parce que parfois, avec notre intelligence, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Lorsqu'on devant la parole de Dieu, elle nous montre une certaine façon de marcher, une certaine façon de faire. Ça peut nous choquer. On a besoin donc du brisement et reconnaître, Seigneur, sur ta parole, j'avais l'habitude de faire comme ça. Quand je faisais mes impôts, il y avait un truc.
Mais comme tu demandes de faire comme ça, sur ta parole, j'obéis. Alléluia. Sur ta parole, je jette mon filet. Ça me coûte quelque chose. Ça me coûte le fait que ce ne soit plus moi qui sont en train de diriger. Mais j'ai l'assurance que celui qui m'a donné la parole, il ne peut pas me laisser tomber. Alléluia. Et il me conduit vers ce qui est juste, vers ce qui est correct. Et là, je peux voir que mon filet pêche. Ici, on parle du succès, des fruits de l'obéissance. Alléluia. Parce que quand il obéit à la parole, le reste n'était que le fruit de l'obéissance. Alléluia. Les gens veulent le fruit de l'obéissance, mais ils ne veulent pas obéir. Ou bien ils vont obéir. Bon, comme tu as parlé, on va essayer. Non, c'est ce qu'il a dit. Comme tu as parlé, Jésus, on a passé toute la nuit. Vraiment, ça nous a dépassé. Nous sommes les experts. Mais comme tu as parlé, bon, on va un peu essayer. J'ai dit aux frères qui me répondent souvent, non, c'est que tu n'as pas compris les choses du Seigneur. Il n'y a pas la foi. Tu ne crois pas la parole du Seigneur. Il n'y aura rien qui va se passer. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment Dieu lui dit sa parole? Toi, tu dis, Seigneur, on va quand même un peu essayer. Ce n'est pas l'essayage. L'essayage, va au magasin, tu essaies les habits, tu les dis, tu les mets, ça ne te plaît pas. C'est ça qu'on fait l'essayage dans le monde. Tu prends, la veste ici, est-ce que ça va me suffire? Ça ne me suffit. Ta femme va dire non, chérie, elle n'est pas bien. Tu vas rester, tu vas reposer. Ça, c'est l'essayage. Avec la parole du Seigneur, on n'essaye pas. On obéit. Essayons. Oui, pasteur, on va quand même un peu essayer. Bon, c'est la parole du Seigneur, on va essayer. Non, on va obéir. Parce qu'en obéissant, quand tu as dans ton cœur l'obéissance, tu as dans ton cœur le fait de te livrer totalement à Dieu et ne pas être dans un conflit avec toi-même. Ce conflit avec toi-même, c'est que quand tu es en train d'essayer, il y a toujours le doute. Comme quand tu essayes un habit. Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que ça sera bien pour moi? Comment les gens vont me regarder avec cet habit? Est-ce que je serai bien sapé? Ça, c'est l'essayage. Et nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Comme j'ai dit, on va arriver à cette seconde étape sans le brisement entre les deux. C'est pourquoi on est dans l'essayage beaucoup. Nous, on aime beaucoup essayer dans l'église. On ne croit pas, on essaye. On va voir, peut-être ça va marcher. On essaye. Mais Pierre ici, il n'a pas essayé. Il a obéi. Il dit, sur ta parole, il a dit, je jetterai le filet. Il a parlé, regardez. Quand je vous parle de l'obéissance ici, sur la parole, il est le seul qui a parlé. Quand lisons bien avant pour que vous compreniez. Simon Pierre avance à le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher, pour pêcher. Il a dit jetez vos. Il n'était pas seul. Ils étaient plusieurs. Jetez vos filets. Les autres ont dit que, hey, le type nous amène quoi? Sorcellerie en plein jour. Il ne connaît rien à la pêche. Oh, le rabbi veut nous tromper. Oh. Il va nous faire avoir honte devant tout le monde ici. On va jeter le filet. Rien ne va sortir. Imaginez le genre de murmures qui peut dans le cœur des autres personnes. Personne ne parle. Bon, le plus courageux va s'exprimer. Le plus courageux va parler. Pierre va parler. Les autres sont tués. Quand nous parlons de brisement ici, on voit le brisement là, chez lui. Et quand il veut jeter, donc, tous se mettent à jeter. Ça veut dire quoi? Si un est brisé pour obéir, il va aussi communiquer par la vie du Seigneur cette obéissance aux autres. Alléluia. Il va aussi montrer la voie, comment on obéit au Seigneur. Mais il y a des gens, ils observent, ils attendent. C'est qui va obéir le premier? Parce que là, c'est compliqué ce qu'il dit là. Il a pris personnellement. Moi, les autres peut-être, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Seigneur, lui on a péché toute la nuit. Je ne sais pas ce que les autres y pensent. Je ne sais pas comment ils voient. Mais moi, vraiment, j'ai écouté comment tu as enseigné. Tu es monté dans la barque. Sur ta parole là, la parole que tu as dit là, sur ta parole, il faut jeter. Je crois que tu es vraiment ce que tu prétends être. Le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur qui est venu parmi les hommes. Moi, je vais jeter. Ça a suscité la foi, ça a suscité l'engouement. Ce n'est plus lui qui a jeté, c'est les autres qui ont jeté, accompagnés avec le Seigneur. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Mais voilà comment les chrétiens d'aujourd'hui veulent.
Ils veulent garder le filet et jeter quand ça leur plaît, quand ça les arrange. Après, ils viennent chercher les fruits. Mais Seigneur, j'attends depuis les poissons qu'il y avait dans le filet de Pierre. Mon ami, est-ce que tu as jeté comme Pierre lui l'a jeté? Il a jeté sur les recommandations du Seigneur. Il a jeté à l'endroit que le Seigneur a voulu qu'il jette. Si toi tu vas jeter sur la rive là-bas, il n'y aura aucun poisson, c'est la poussière. Si tu vas jeter à un endroit que le Seigneur n'a pas défini où tu dois jeter, toi tu pars, tu jettes n'importe où. Voilà comment on fait parfois du gaspillage. Là, ici, ça nous parle encore quoi? De l'écoute du Saint-Esprit. De l'écoute de la directive de Dieu. Pour faire les choses du Seigneur. Sinon, on se gaspille beaucoup. Vous voyez pourquoi Paul, un moment, avec les frères, ils veulent aller dans une salle. Ils veulent aller pas dans une salle, ils veulent aller prêcher quelque part. Dieu dit non, c'est pas ici. Le Saint-Esprit les empêche. Il a une songe après, il comprend que le Saint-Esprit veut qu'on se veut. On aille à Macédoine. C'est là-bas que le Saint-Esprit veut qu'on aille. Ils sont à l'écoute du Saint-Esprit et ils se déplacent manu militari, ils obéissent manu militari. Le brisement l'a fait en sorte qu'on devient quelqu'un qui obéit vite. Parce que pour faire ça devant les gens, c'est un grand combat. Lui, si ce loup-là, c'est lui qui va être vu comme la risée. Pas simplement Jésus. Il s'imagine dans sa tête. On va penser que c'est moi le grand pécheur qui a obéi à ce type. Et puis ça s'est mal passé. Ma réputation est ternie. Voilà comme ça les chrétiens pensent. Ah pasteur, si j'ai fait ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'essayage. Fais et fais confiance au Seigneur. Ça va marcher. Alléluia. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il t'a donné une parole prophétique pour donner à quelqu'un. Il t'a donné une parole de connaissance. Il dit, hey, Seigneur, vraiment, si je jette le filet là, et que derrière, il n'y a pas les poissons, hey, mon nom dans le travail, qu'est-ce que je ne vais pas entendre? Tu es ici dans la peur. Tu es ici dans le regard des hommes. Il n'a pas regardé ce qui est dit sur la rive. Il n'a pas fait ça sur ta parole. Je jette mon filet parce que tu es l'expert des experts. Et mes compétences, c'est toi qui les diriges et c'est toi qui les rends efficaces à un niveau que je ne pouvais même pas imaginer. Alors, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Lorsque maintenant on se tient sur la parole, on jette. On ne regarde pas. On voit la moisson du Seigneur qui s'opère. Les filets se rompent même. Dieu veut qu'on comprenne que ce n'est pas l'inverse. C'est pas on regarde les poissons, on veut les poissons. Mais on regarde la parole. Il n'a pas dit, jette ton filet ici. Regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il a dit, jette ton filet ici, vous donnez une grande quantité de poissons? Non. Il a dit, il dit quoi? Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il n'a rien dit d'autre que vous allez prendre 10 poissons, 20. Il n'a pas donné de détails. Donc l'obéissance sur ta parole, ce n'était pas en fonction de ce que... Seigneur, hey, comment? Si c'est pour pêcher un petit poisson, un demi-poisson, ça ne sert à rien. Non. Ce n'était pas en fonction de la quantité. Mais vous imaginez que si on avait dit que jetez vos poissons. Ainsi dit l'Éternel. Ici, il y a tellement de gros poissons. Et les gens courent pour jeter. Parce qu'on vient de dire qu'il y a beaucoup de poissons ici. Ils obéissent en fonction de ce qu'ils savent qu'ils vont obtenir. C'est pas comme ça. On obéit parce que c'est le maître qui a parlé. Alléluia. Parce qu'on fait confiance au maître. Et on sait, et on est rassuré qu'il prendra soin de nous. Et qu'on va même pécher au-delà de ce que nous-mêmes nous imaginons. Ils ont pris les poissons au-delà de ce qu'ils-mêmes pouvaient imaginer. Ils ont vu des merveilles de Dieu. Voulons-nous voir la merveille du Seigneur? Le maître qui est l'expert te dit et me dit à moi, jetez vos filets. Écoute le maître, il te dit jette, tu jettes dans ce que tu es en train de faire. Jette où il te demande. Il est dans la bague de ton cœur. C'est lui qui dirige. Il dit jette là-bas. Et il sait qu'il y a les gens autour de la rive, autour de l'eau qui te regardent, qui t'attendent, qui veulent voir comment tu vas te comporter. N'aie pas peur, même si tu dois ressembler aux gens, devant les gens, tu vas paraître comme quelqu'un qui est fou. Comme quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait. Tu as peur qu'on dise, hé, Cathy, qu'est-ce que tu veux faire comme ça?
Mais non, Cathy, ce n'est pas comme ça qu'on fait souvent. Hey, mon frère, moi j'ai un autre maître que toi tu n'as pas. Et mon maître, il marche avec moi différemment. Donc, pardon, recule-toi d'abord. Laisse-moi faire à ma façon. Cette façon, je sais de qui je la tiens. Alléluia. Et c'est là où on est capable d'obtenir des choses miraculeuses. Là où les gens pensent qu'il n'y a plus d'issue. Alléluia. Que Dieu te permette encore, mon bien-aimé, de pouvoir jeter ton filet là où il t'amène. Il t'amène en plein eau, il t'amène quelque part, tu l'as suivi. Pourquoi quand tu arrives là-bas, maintenant il faut jeter? Seigneur, oui, je ne jette pas. Si il savait que tu m'amenais ici pour qu'on jette, je ne devais même pas venir. Vraiment, tu m'amènes loin ici pour qu'on jette? Non. Tu as déjà fait le pas avec le Seigneur. Tu as marché. C'est ce que nous faisons souvent. Dieu dit, fais telle chose. Toi et moi, hein, on fait bien. On part. On arrive à l'endroit. Maintenant, à l'endroit, il dit que fais moi ici. On dit, Seigneur, c'est bon comme ça. On s'arrête ici, là. Le reste, là, on ne continue pas. Ils sont déplacés en plein eau. Ils partaient faire quoi là-bas? D'après eux, ils pensaient que le Seigneur partait se balader avec eux là-bas. Pierre, venez, faisons un peu de tourisme là. Baladons-nous. On se balade là-bas. Venez nous montrer les beaux endroits qu'il y a dans le ville. Jésus-Christ n'est pas venu en nous pour faire des balades. Il est venu pour qu'on accomplisse sa volonté du Père. Le Saint-Esprit ne vient pas se balader. Nous, on est un Saint-Esprit baladeur. Il nous amène quelque part. Maintenant, quand il dit, mon fils, tu as bien fait, tu es bien arrivé, tu as écouté. Maintenant, ici, il va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Même si tu maîtrises, fais. On dit, non, Seigneur, ici, là, ça me dépasse. Je m'arrête ici. Là, pour moi, il finit. Et après, on va voir les poissons. Et après, on va voir la gloire de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. On doit être capable de dire, Seigneur, suis ta parole, toi l'expert des experts, je jette mon filet. Jette ton filet et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.